Je lance un avis de recherche. Je suis désespérément à la recherche depuis maintenant 3 jours du fameux imam qui veut lapider les femmes qui se parfument et que visiblement seule notre nouvelle ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, connaît. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je lance un avis de recherche. Je suis désespérément à la recherche depuis maintenant 3 jours du fameux imam qui veut lapider les femmes qui se parfument et que visiblement seule notre nouvelle ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, connaît. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se présente comme étant un imam et qui, dans une salle de réunion ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, appelle à la lapidation des femmes parce qu'elles se parfument, eh bien je crois qu'il ne faut pas rester sans agir. Alors elle a effectivement lancé cette fake news il y a 3 jours en commission des lois à l'Assemblée nationale. Et en fait, malgré le tollé qui a été provoqué sur les réseaux sociaux face à cette manifeste fake news, eh bien, figurez-vous qu'elle a réitéré aujourd'hui son propos dans les colonnes de 20minutes.fr sur leur site internet à 3 reprises au sein d'une même interview où elle répète encore qu'il y aurait des imams en France qui appelleraient à la lapidation des femmes sous prétexte qu'elles se parfument. Alors écoutez, si vous avez entendu parler de près ou de loin de cet imam, eh bien on serait ravis de pouvoir le retrouver, de savoir qui il est et ce qui se passe dans sa tête. Alors à titre personnel, ce que je pense, c'est que cet imam, il est allé rejoindre certainement les mêmes personnes qui arrachent les pains au chocolat des enfants d'après Jean-François Copé. Ou même peut-être que c'est lui qui donne des cours à ces enfants qui refusent de s'asseoir sur du mobilier de couleur rouge à l'école, d'après notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors si effectivement ces anecdotes, elles peuvent prêter à sourire, elles sont en réalité ni plus ni moins que dangereuses. C'est quand même hyper grave qu'on puisse aujourd'hui, à un tel niveau décisionnel, à un tel niveau de l'État, pouvoir diffuser des anecdotes qui sont fausses, stigmatisantes et infamantes envers les communautés musulmanes. C'est assez dramatique qu'on puisse aujourd'hui, au sein d'un gouvernement qui prétend lutter contre les fake news, pouvoir continuer à propager de telles inepties sans avoir le moindre retour de bâton. D'autant plus, il faut le rappeler, que Marlène Schiappa s'est vue attribuer par le nouveau gouvernement le portefeuille donc, de la laïcité, de la citoyenneté et donc a fortiori de la lutte contre la radicalisation puisque c'est vraisemblablement ce qui va être ciblé dans cette prochaine loi qui est annoncée pour la rentrée sur la question du séparatisme. Alors on a très bien compris qui sera visé par cette loi, on a très bien compris vers qui elle se tourne, on a très bien compris ce qui se joue. Et au fond, à chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement qui se forme, on en vient presque à regretter le précédent. Et à chaque fois qu'on a l'impression d'être arrivé au bout, qu'on a l'impression que le gouvernement a enfin touché les limites en matière de stigmatisation et en matière d'islamophobie, eh bien quelqu'un d'autre vient derrière, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, 2 nouveaux ministres de l'Intérieur viennent pousser encore plus loin les limites de l'acceptable. Alors on perçoit très bien que au fur et à mesure que le temps approche et que l'élection présidentielle de 2022 commence peu à peu à se dessiner, on voit très bien que l'électorat français se droitisant, et bien la politique d'Emmanuel Macron se droitise tout autant. Pour autant, je ne vois pas vraiment où est l'intérêt d'un gouvernement qui prétend maintenant avoir nommé une ministre déléguée à la citoyenneté en expliquant qu'elle aura pour but de travailler pour la cohésion nationale, tout en la laissant distiller une espèce de musique hyper dangereuse qui ferait maintenant des musulmans des personnes à réprimer.
Alors oui, elle a beau dire que la loi contre le séparatisme, elle ne visera pas les musulmans. Évidemment, elle ne va pas nous dire qu'elle visera expressément uniquement une communauté, puisque de toute manière, elle serait par définition anticonstitutionnelle. Mais très clairement, on voit où est-ce que ça va. Et à aucun moment, il y a une autre religion, d'ailleurs, qui a été citée pour ces exemples de fake news. Et puis, au-delà de Marlène Schiappa, à noter que hier après-midi, notre Premier ministre Jean Castex a reçu l'urgentiste Patrick Pelloux, non pas uniquement pour parler de santé en période de crise sanitaire, mais pour recueillir son avis sur la question de l'islam politique, la question de la place de l'islam en France et donc de la laïcité. Ça aussi, pour moi, c'est absolument inacceptable qu'on puisse aujourd'hui accorder du crédit à des personnes uniquement sur la base de leur positionnement islamophobe, comme ça a été le cas il y a quelques mois avec Christophe Castaner qui recevait Zineb El Razoui. À un moment donné, il faudra clairement que ce gouvernement finisse par rendre des comptes sur cette thématique-là et sur cette orientation-là. En attendant, j'espère que tout le monde est déjà inscrit sur les listes électorales en vue de l'élection 2022 parce que là aussi, il y aura un enjeu majeur qui se jouera notamment pour les minorités. Je ne parle pas uniquement des musulmans, mais vraiment pour les minorités, pour les jeunes issus des quartiers populaires, pour les victimes de violences policières, pour les gilets jaunes, pour les militants de l'égalité des droits, de l'égalité des chances, pour les militants contre la discrimination. Et sincèrement, j'espère que tout le monde répondra à l'appel à ce moment-là parce qu'il est une fois encore hors de question qu'on joue, comme ça a très souvent et beaucoup trop souvent été le cas, le rôle de barrage. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.